Bonjour à tous, nous nous retrouvons jeudi après les cendres. Aujourd'hui, dans l'église qui est en France, nous célébrons Sainte Bernadette Soubirous. C'est avec elle que nous conclurons notre vidéo du jour. Mais approfondissons ce temps de la liturgie que l'église nous donne pour ces 40 jours de carême. Carême, temps de vérité. Le chrétien est appelé, nous le savons bien, par l'Église à la prière, à la pénitence, au jeûne, au dépouillement intérieur en quelque sorte, au dépouillement extérieur aussi. Alors le chrétien se met en face de Dieu pendant ces 40 jours, se reconnaît pour ce qu'il est, se redécouvre avec la grâce de l'Esprit Saint qui est toujours là pour l'aider. Rappelons-nous que nous sommes appelés en effet à autre chose que la possession de ces biens terrestres et matériels qui risquent souvent de nous détourner de l'essentiel. Rappelons-nous notre vocation fondamentale. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu dans la perspective de la résurrection que nous célébrerons le jour de Pâques. Voilà le chemin tracé par le Christ, voilà le chemin que nous sommes invités à vivre pendant ces 40 jours. Alors nous pouvons lire dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 14e, verset 27, « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas mon disciple. Or tous, nous avons le désir d'être disciples et ce temps de carême nous invite à mettre à nouveau ou mieux nos pas dans ceux du Christ. C'est donc le carême un temps de vérité profonde qui porte à la conversion, c'est-à-dire à nous tourner vraiment vers Dieu et donc vers nos frères. Ce temps redonne l'espérance et le pape François en parle dans le message qu'il a publié pour toute l'Église en ce carême 2021. Nous sommes invités à remettre nos activités, notre vie à leur place, à nous réconcilier. Et alors ce temps est un temps qui nous oblige à l'optimisme. C'est un temps qui nous fait réfléchir sur nos rapports avec Dieu le Père, celui que nous appelons peut-être plusieurs fois par jour dans notre prière, notre Père. Ce temps rétablit l'ordre qui devrait régner entre chacun d'entre nous, frères et sœurs, un temps qui rend co-responsables les uns les autres, nous souvenant du livre de la Genèse. Qu'as-tu fait de ton frère? C'est un temps qui peut aussi nous aider à nous libérer de notre égoïsme, de nos étroitesses de vue, en particulier dans nos discussions, notre mesquinerie et peut-être même notre orgueil. Ce carême est un temps qui nous éclaire, qui nous fait mieux comprendre alors que comme le Christ, nous aussi, nous devons servir. Et voilà ce qu'écrit l'évangéliste Saint Jean au chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme le Christ, comme je vous ai aimé. » C'est un temps de vérité donc. Il nous invite, comme le bon samaritain, à nous arrêter sur la route, à reconnaître notre frère et à mettre notre bien à son service dans un partage quotidien. Le bon samaritain, c'est l'Église. Le bon samaritain, c'est chacun de nous, par vocation d'abord, par devoir. Le bon samaritain, alors, vit la charité. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, écrit saint Paul lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinthe dans sa deuxième lettre, chapitre 5, verset 20. Voilà notre responsabilité. Nous sommes appelés vers les autres, vers nos frères. Alors qu'en est-il de notre amour, de cette vérité de l'amour dans nos relations avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes? Demandons à Sainte Bernadette aujourd'hui de nous accompagner. Tu prends la défense des humbles, Seigneur, tu les aimes et les glorifies,
et tu as donné à sainte Bernadette d'étonnantes grâces de patience et de charité. Permets qu'à sa prière et à son exemple, en suivant simplement les chemins de la foi, nous puissions te contempler dans le royaume des cieux. Bonne journée.